Bonjour à tous, on se retrouve donc en août 1914 pour cette nouvelle vidéo et une stratégie doit être peaufinée pour contrer le plan Schlieffen. Le plan Schlieffen qui prévoit l'invasion de la France en passant par la Belgique. Avec l'aide des Britanniques, le corps expéditionnaire consulte lui aussi ses cartes. Les lignes françaises s'avancent pour une percée en Lorraine les 19 et 20 août. Les célèbres piou-piou, superbes françaises, superbes uniformes, pantalons Garance bien en vue, ils progressent la fleur au bout du fusil. Mais ce rouge est visible de loin. Alors, du côté allemand, l'accueil est chaleureux. En face des Français colorés, les Allemands sont prêts. Équipés du célèbre Pickelhaube, protégés de cuir bouilli pour être moins voyants. Premiers tirs ennemis, premier coup de semonce, 20 000 pertes françaises en 2 jours. L'offensive française est un échec retentissant. Les renforts sont alors demandés et acheminés des deux côtés. Les Français doivent alors se replier derrière la Meuse et un peu plus au nord, à Charleroi, Français et Allemands s'affrontent le 23 août. Le même jour, les Allemands affrontent le corps expéditionnaire britannique. Et à Mons aussi, les Britanniques doivent se replier. Sous les ordres du général French, ils reculent vers la Marne. Un petit point sur la carte des opérations. Les temps sont durs, les illusions sont perdues, le maréchal Joffre doit tout faire pour éviter maintenant l'encerclement de ses troupes. C'est alors qu'il organise la bataille de la Marne, première du nom. Du 5 au 12 septembre, l'armée allemande se confronte avec de très lourds moyens à l'armée française. C'est un véritable déluge de feu des deux côtés. Et pour acheminer les renforts du côté français, on demande aux taxis, les futurs célèbres taxis de la Marne, de créer un convoi. Réquisitionnés les 6 et 7 septembre, plus de 1000 taxis acheminent des renforts. Dans les véhicules, jusqu'à 5 piou-piou chacun. Là aussi, les combats sont terribles, les pertes sont très élevées des deux côtés. Les mitrailleuses sulfatent partout, mais bientôt, l'état-major allemand doit se rendre à l'évidence. Le plan Schlieffen est un échec. De ce côté aussi, les illusions sont perdues. Parmi les Français, on peut voir des tirailleurs sénégalais, des mitrailleuses, des troupes de ligne, mais aussi un certain Charles Péguy qui, le 5 septembre, meurt lors de la bataille de l'Ourcq. Charles Péguy, jeune écrivain aux écrits prémonitoires. Mi-septembre, à l'intérieur de leur berline chromée, les généraux allemands retravaillent leurs plans. Des discussions vite reprises dans les journaux. Cette guerre ne sera pas si courte que cela, les avions de reconnaissance survolent un avenir bien incertain. Petit à petit, les véhicules vont changer de forme. Le conflit s'enlise, les hommes s'enterrent dans des tranchées un peu partout en Europe.
cheminée de la locomotive s'échappe une fumée bientôt opaque. L'avenir de l'Europe devient bien embrumé.